Nouakchott a abrité ce matin le lancement du projet d'appui aux acteurs et actrices de l'information en Mauritanie. Le projet est mis en place par l'ambassade de France en collaboration avec la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel APA, la plateforme Médias et Démocratie et l'école publique de journalisme de Tours. Mohamed Khattab. Il s'agit du lancement du projet d'appui aux acteurs et actrices de l'information en Mauritanie, mis en place par l'ambassade de France en collaboration avec la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la HAPA, la plateforme Médias et Démocratie et l'école publique de journalisme de Tours. Le projet, qui dure 2 ans, comporte 3 volets: la formation, l'appui aux médias et le renforcement des capacités des journalistes. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la APA, M. Hussein Ould Medou, a indiqué que ce projet intervient dans le contexte de la réforme des médias, initiée en 2020 par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, en mettant en place un comité de réforme des médias, dont la conclusion des travaux a été adoptée par le gouvernement. Il faut appeler que toutes les conclusions des travaux de la dite commission ont été adoptées par le gouvernement et certaines réformes ont été d'ores et déjà appliquées. On peut citer dans ces cadres, entre autres, la réforme de la HAPA, qui a vu son renforcement et son élargissement, les projets définissant les journalistes professionnels, l'augmentation du fonds d'aide destiné à la presse privée, l'élaboration du décret de la carte de la presse et la maison de la presse, etc., projet de la maison de la presse, etc. Ensemble, ces réformes ont contribué à l'élargissement des libertés de la presse dans notre pays et à la liberté d'expression. En ce moment solennel, permettez-moi de saluer la présence de son Excellence Alexandre Gracia à cette cérémonie officielle de lancement de l'immédiat et exprimer ma joie de recevoir M. Olivier Puyot des Médias Démocratie, M. Laurent Bigot, l'éminent directeur de l'école publique du journalisme de Tours, qui a animé 17 ou 1er novembre dernier un atelier de haut niveau au siège de la HAPA portant sur le fact-checking. La participation de ces remarquables personnalités dans cette cérémonie démontre l'importance que vous accordez à ces projets structurants. En effet, les objectifs de ces projets se recoupent avec les activités et les attributions de notre institution, la HAPA, portant sur la formation et renforcement des capacités des professionnels de l'information et de la communication, la régulation, l'éducation aux médias, le monitoring et les échanges d'expériences, etc. Excellence, Monsieur le représentant des médias, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le représentant des médias démocratie et de l'école publique du journalisme de Tours, chers participants, il me plaît de souligner, préciser que le lancement officiel du projet Remédia aujourd'hui est le résultat des discussions, échanges, rencontres, aussi bien en France qu'en Mauritanie, et ce depuis presque 2 ans. Toujours dans le cadre de préparatifs du lancement projet Remédia, nous avons rencontré et signé une convention de coopération bilatérale avec l'ARCOM le 25 avril dernier, au cours du séjour mémorable dans notre pays de M. Olivier Messer, président de l'ARCOM. De son côté, l'ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, a précisé: Remédia a pour ambition d'agir sur la chaîne de l'information dans son ensemble. En amont, sur les conditions de production de l'information par les médias et les journalistes, et en aval, sur les modalités de sa régulation et sur les méthodes de son traitement par le public. Donc ce projet cible ainsi des publics variés, que sont bien sûr les journalistes et les médias, les régulateurs de l'information, mais aussi les acteurs non professionnels de l'information, comme les influenceurs, les blogueurs, ainsi que les organisations de la société civile et même les collégiens, les lycéens, qui sont aujourd'hui de véritables vigies de l'information. Pour sa part, le directeur de l'école publique de journalisme de Tours, M. Laurent Bigot, a souligné: la formation elle-même, est-ce qu'elle se décentralisera ? Je pense que ça sera plutôt sous la forme du rayonnement avec la formation de formateurs. Je pense que l'on finira par identifier, comme cela a été dit tout à l'heure, par identifier des personnes susceptibles de former à notre place. Je pense que celles-ci, on les accompagnera de manière particulière. De son côté, le directeur exécutif de Médias et Démocratie, M. Olivier Puyot, a déclaré: les promotions, qui sont des promotions de 10 journalistes, on va veiller à ce que dans ces promotions, d'abord il y ait une égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi avec des journalistes qui sont issus d'autres villes que Nouakchott, et ça a déjà été le cas à plusieurs reprises dans les précédentes promotions de Médias et Démocratie.
Il importe de noter que le lancement du projet d'appui aux acteurs et actrices de l'information en Mauritanie a donné lieu à des échanges entre les différents acteurs du paysage médiatique et les professeurs et maîtres de conférences invités par la APA à cette